cette vidéo, nous démontrons le théorème des accroissements finis. Ce théorème dit que si on considère f une fonction définie sur le segment AB, à valeur dans R, qui est continue sur ce segment, qui est dérivable sur l'intervalle AB ouvert, alors il existe un réel C dans l'intervalle AB ouvert tel que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Voici l'interprétation géométrique de ce résultat. Le quotient f de B moins f de A sur B moins A n'est rien d'autre que le coefficient directeur de la corde qui relie le point grand A de coordonnées A f de A et le point grand B de coordonnées BF de B. f' de C, lui, est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe, toujours, au point grand C de coordonnées C, f de C. Et donc, ce que nous voulons démontrer, c'est qu'il existe un point de la courbe pour lequel la tangente à cette courbe, en ce point, est parallèle à la corde qui relie les deux extrémités. On connaît déjà un cas particulier du théorème des accroissements finis. C'est le théorème de Rolle. Le théorème de Rolle reprend les hypothèses du théorème des accroissements finis, mais on rajoute en outre que f de A est égal à f de B. Et dans ce cas, on sait qu'il existe un réel C appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que f' de C est égal à 0. Géométriquement, cette fois, comme f de A égale f de B, la corde est parallèle à l'axe des abscisses, et on trouve un point C pour lequel f' de C égale à 0, donc pour lequel la tangente est elle aussi parallèle à l'axe des abscisses. Pour démontrer le théorème des accroissements finis, on va se ramener au théorème de Rolle. Et pour ça, l'interprétation géométrique qu'on a faite du théorème des accroissements finis va nous aider. On va en quelque sorte forcer le destin en retirant à f la fonction affine dont la courbe représentative est la corde qui relie les deux points extrémaux, le point grand A de coordonnées A, f de A, et le point grand B de coordonnées B, f de B. Cette fonction affine, elle s'écrit u de x égale f de A, plus le quotient f de B moins f de A sur B moins A, facteur de x moins A. Ce f de B moins f de A sur B moins A, c'est évidemment le coefficient directeur de la corde. Et comme je veux que la courbe représentative de cette fonction affine passe par le point de coordonnées A, f de A, j'ai multiplié ce coefficient directeur par x moins A, et j'ai rajouté f de A, pour être sûr que j'ai petit u de A ici qui est égal à f de A. Et donc on pose g de x égale f de x moins u de x, et je prétends que G vérifie les hypothèses du théorème de Rolle. D'abord, G est continu sur le segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. C'est très simple, c'est simplement parce que c'est la somme de deux fonctions qui vérifient ces deux propriétés. Ensuite, calculons G de A. G de A, c'est f de A moins u de A, mais u de A, ça a été fait pour, u de A, ça fait 0. Pardon, u de A, ça fait f de A, et donc G de A, ça fait 0. Ensuite, calculons G de B. Alors, j'ai écrit le détail du calcul là, mais réfléchissons un peu. On a fait en sorte que U de B soit égal à f de B, puisque j'ai pris pour U une fonction affine dont la courbe représentative, c'est la corde qui relie le point grand A de coordonnées A, f de A, au point grand B de coordonnées B, f de B. Et donc, le calcul est détaillé, je répète, mais U de B, ça fait f de B, et donc G de B, c'est f de B moins f de B, ça fait 0 là aussi. Donc j'ai vérifié les hypothèses du Rolle. Je sais qu'il existe un réel C dans l'intervalle AB, tel que G' de C est égal à 0. On va maintenant calculer G' de X et voir comment interpréter le fait que G' de C est nul. Quand je calcule la dérivée de G, c'est assez facile. Je dérive une somme, donc je dérive terme à terme. La dérivée de f, c'est f'. La dérivée de f de A, c'est une constante, c'est 0. Et ensuite, la dérivée de cette fonction f de B moins f de A divisé par B moins A, facteur de x moins A, c'est simplement f de B moins f de A sur B moins A. Et donc, si G' de C égale 0, ça veut simplement dire que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A, qui est exactement ce que nous voulions démontrer. Pour conclure cette vidéo, il faut savoir que le théorème des accroissements finis est un théorème qui n'est vrai que pour les fonctions à valeur réelle.
si par exemple votre fonction est à valeur complexe, ce théorème n'est plus vérifié. Il reste une version faible qu'on appelle l'inégalité des accroissements finis. L'autre point, c'est que ce théorème est peut-être l'un des plus utilisés des théorèmes des mathématiques, parce que c'est lui qui est la base du lien entre sens de variation d'une fonction et signe de la dérivée. Et tout le monde a fait des tableaux de variation de fonctions en calculant la dérivée de cette fonction.